Je m'appelle Fathia et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que mon fils Adam, qui avait 20 ans, a été tué par la police en 2022. Alors que les faits se sont déroulés sur un parking d'un centre commercial équipé d'une vidéosurveillance, on nous a dit qu'il n'y avait pas d'image exploitable des événements. Là, on s'est trouvé tout de suite en face d'une grande difficulté, celle que le seul récit qu'on avait était celui des 4 policiers donc, qui formaient cette brigade. Les experts, de leur côté, se sont contentés en fait de démontrer la plausibilité du récit des policiers, sans y arriver toujours, et en laissant de nombreuses questions en suspens. Index a fait le travail et a démontré que le récit des policiers était très peu réaliste et même défiait les lois de la physique. Ce que je voudrais dire sur cette expérience que j'ai eue du système judiciaire, c'était la première fois de ma vie, c'est à quel point on se sent démuni. À partir du moment où j'ai été en relation avec Index quand même, c'était pour moi un appui bien sûr technique, opérationnel, etc. Mais même sur le plan humain, ça m'a soulagée, ça m'a permis de penser que je pouvais être soutenue dans ce combat pour la recherche de la vérité, parce que Index, dans son travail, ne fait que faire advenir la manifestation de la vérité. La nécessité d'une organisation telle qu'Index, elle est là parce que personne ne fait le travail qu'Index fait en fait. C'est d'un intérêt public absolu. Il faut aider Index, il faut donner pour permettre à Index de continuer à faire son travail sans solliciter les victimes, les personnes qui ont besoin d'eux pour être rémunérées. Souvent, les familles n'ont pas beaucoup de moyens, quoi. Et le fait qu'ils puissent bénéficier du secours d'Index, ça ne peut passer que par la solidarité du collectif. Donc moi je donne et je continuerai à donner, puis j'invite tout le monde à le faire. Tous ceux qui sont soucieux de la justice, tout simplement.